Bonjour, voici les titres de ce jeudi 6 décembre 2007. Avec la publication au journal officiel de 2 textes sur les OGM, le premier instaure la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés et le second suspend les ventes de maïs transgénique jusqu'en février 2008. Et puis télévision, entre petites phrases assassines et images choc, l'agriculture est jetée au banc des accusés. Enfin, un mot sur le bilan de santé de la PAC, Bruxelles lance le débat sur Internet. C'est donc chose faite, les premiers textes sur les OGM ont été publiés aujourd'hui au journal officiel. Le premier est un décret émanant du ministère de l'écologie. Il instaure la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Cette nouvelle instance sera composée de 34 membres désignés par le Premier ministre. Elle sera présidée par le sénateur UMP de la Manche, Jean-François Legrand. Cette haute autorité comptera un comité scientifique et un comité économique, éthique et social. Ce projet de loi devrait être définitivement adopté d'ici le 9 février prochain. Et le second texte publié aujourd'hui est un arrêté du ministère de l'Agriculture. Il est applicable immédiatement et interdit la vente et l'utilisation de maïs transgénique, le Mont 810 pour être précis, jusqu'au 9 février 2008. D'ici là, la haute autorité sur les OGM devra évaluer l'impact du Mont 810 sur l'environnement et sur la santé publique. Enfin, pour être complet, sachez que des faucheurs volontaires d'OGM sont poursuivis en justice pour association de malfaiteurs. En 2005, ils avaient fauché un champ de maïs transgénique dans le Loiret. En bref, la fièvre catarrhale poursuit toujours sa progression. De nouveaux foyers ont été confirmés dans les départements des Charentes, de la Loire, de Vendée et de la Vienne. Le nombre de cas de FCO s'élève désormais à 12 275. Télévision à présent, peut-être avez-vous regardé TF1 ou France 2 cette semaine. Des camps de concentration pour les porcs aux poussins gazés, en passant par les veaux en prison, rien n'a été épargné à l'agriculture française. Sur TF1 hier soir, dans le JT de Patrick Poivre d'Arvor, c'était un reportage sur le gavage abusif des oies. La parole était donnée à 2 collectifs, l'association Stop Foie Gras et la Protection mondiale des animaux de ferme, avec des images chocs soigneusement sélectionnées, abattage de moutons, cadavres d'oies, bétaillères surchargées ou encore veaux entravés. Sur France 2 avant-hier soir, c'était l'émission de Yann Arthus Bertrand, Vue du ciel, qui stigmatisait l'agriculture française. Le documentaire diffusé en prime time s'intitule « 6 milliards d'hommes à nourrir ». Il est disponible sur Internet. On y évoque entre autres les hangars sordides d'un élevage de porcs assimilé à un camp de concentration, ou encore la vie cauchemardesque de ce qui deviendra notre jambon quotidien, sans parler de l'enfer des poulets, le scandale des pesticides ou encore les sols se meurent. Encore une fois, c'est donc malheureusement sous l'angle de la polémique et du fait divers que le grand public jugera l'agriculture. Un mot sur le bilan de santé de la PAC à présent pour vous dire que la Commission européenne ouvre le dialogue sur Internet. La commissaire européenne à l'agriculture Marianne Fischer-Boel ouvre son blog aux agrinautes. L'adresse du site s'affiche sur votre écran. Chacun pourra y faire valoir son point de vue sur la réforme annoncée de la PAC. J'ajoute qu'une conférence sera organisée le 11 janvier prochain sur l'avenir du secteur laitier. Elle sera retransmise en direct sur Internet depuis la Commission européenne. Et pour clore ce journal, et c'est tout à fait sérieux, sachez que les restes de fabrication du chocolat pourraient bientôt être transformés en biocarburant. Ce biodiesel est actuellement testé grandeur nature à bord d'un cargo. Voilà qui devrait réjouir et redonner bonne conscience à l'ensemble des amateurs de chocolat. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour un nouveau rendez-vous avec le 3 minutes info. D'ici là, excellente soirée à tous.